position. Actuellement, il ne joue pas à la bonne position. Tu sais, alors, McCarron est un bel exemple de ça. Et dans le podcast que je vous ai parlé, vous pouvez regarder dans les podcasts antérieurs si vous voulez, c'est intéressant parce que là, on voit bien que c'est une des causes du pourquoi le Canadien n'avance pas. On n'est pas capable de développer des jeunes joueurs. C'est absolument phénoménal de voir ça, renversant. Et surtout de voir qu'on ne fait rien. Parce que ça ne date pas d'hier. Ce que je vous dis là, il y a 10 ans, c'était vrai. Tu sais, le Canadien de Montréal a un méchant problème. Alors ça, là, c'est pas de la faute uniquement de l'entraîneur-chef. OK? Petit monsieur là, qui a les cheveux blancs et gris et noirs, là, qui ressemble un petit peu à une moufette là, à côté de lui, derrière le banc, là, Jean-Jacques Dagneau, là. OK? Bon, mais Chris, la moufette, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bonne job? Le gars qui est dans Sylvain Lefebvre, OK, qui est l'entraîneur-chef de leur club école en Ligue américaine, lui, il est là pour développer les jeunes joueurs, justement. Alors, il n'y en a pas qui se développent comme du monde. Ça se peut-tu que Lefebvre fasse une job un petit peu discutable? OK? Pas juste lui, mais les gros autour de lui. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un grand clean-up à faire. Il y a un grand ménage à faire dans cette organisation-là, OK? Puis en congédiant Michel Terrien, ben Bergevin, dans le fond, il a sauvé sa peau à lui, mais il n'a certainement pas réglé tous les problèmes de fond de cette organisation-là dont je viens de vous parler, là. C'est bien évident. On est où? L'autre problème, on continue. Carey Price. Carey Price, OK? La question que le monde devrait poser, OK? Qui n'est jamais posée, parce qu'on est tout en train de dire que c'est le meilleur gardien de la Ligue nationale, ce qui est très discutable, ce qui est à mon avis faux. OK? Il y en a quelques-uns qui sont meilleurs, même s'il est très bon quand il veut. Mais la vraie question de Carey Price, puis pas juste de lui, mais surtout de lui, là, le Monsieur Price, là, c'est-tu un gars d'équipe, ça? C'est-tu un gars d'équipe? Un. Et deux, c'est un gars qui respecte l'autorité. C'est un gars qui respecte, dans le fond, les coachs. Là, c'était rien, là. Mais n'importe qui. Tu sais, à un moment donné, là, il a l'air un petit peu prima donna, notre Carey, là. Il fait vraiment, vraiment, là, je suis au-dessus, je suis Carey Price, je suis Dieu, rendez-vous. Un peu comme Guillaume Lepage. Tu sais, je suis la papauté, la sainteté Carey Price. OK? Sans moi, vous n'êtes rien, l'organisation du Canadien. Fait que laissez-moi dire, puis faire, puis jouer comme je veux. Crissez-moi à paix, je suis le roi ici à Montréal. Bon, mais des gars de même qui pensent juste à eux autres, tourner vers leur nombril, là, ça donne ce que vous voyez. Ça donne des gars qui, à un moment donné, qui vont ensuite passer des commentaires sur l'entraîneur, créer un climat d'équipe qui est malsain, voyez-vous, avec des clics, puis des ci, puis des ça. Puis Price, c'est à cette enseigne-là qu'il loge, c'est ne pas un gars d'équipe. C'est me, myself and I, that's it, that's all. Les autres, je m'en calisse. Il y a sa clique à lui, il y a ses admirateurs, il signe ses autographes. Ben, à part ça, je veux dire, donc Price est à la fois un excellent gardien de but, mais également un problème. Un gros problème à Montréal. Je ne vous dis pas qu'ils doivent l'échanger, mais c'est sûr que si les coachs le gèrent comme une prima donna, en faisant ses 4 volontés, puis en y parlant jamais d'en face, c'est certain que c'est pas comme ça qu'ils vont régler le problème. Parce que malheureusement, même si les gars gagnent bien cher, puis qu'ils n'ont pas besoin, puis tu sais que les gars, dans le fond, sont très indépendants financièrement et tout ça, il reste que c'est pas la finance qui devrait gérer un club de hockey, mais bien plus la volonté de gagner, puis de travailler en équipe, d'être cohésif comme équipe, puis de respecter le système de jeu du coach, puis des coachs, comprenez-vous? C'est ça qu'il faut. Puis de respecter les coachs aussi au niveau de l'autorité. Sinon, c'est la foire, c'est l'anarchie, il n'y a rien à faire, comprenez-vous? Et ça donne ce que vous voyez, ça donne un club de hockey canadien qui s'en va n'importe comment, n'importe où, là. Okay, le club scorait, le club faisait bien en début d'année, puis d'un coup, ça ne marche plus. Bon, il y a certainement des pommes pourries là-dedans. La pomme pourrie, puis je rien, je veux bien voir, c'est peut-être pas le plus grand coach, là. C'est pas le Bill Belichick du hockey, là, mais ça reste quand même un coach correct, tu sais. Alors, mais il y a des pommes pourries. Les pommes pourries, à mon avis, ont toujours le dessus d'un club. Fait que c'est ça le problème un petit peu de la Ligue nationale de hockey et de beaucoup plus de clubs professionnels. C'est que, dans le fond, on laisse certains joueurs, à un moment donné, dominer, gérer le club à leur façon. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend une décision, tasse le coach, finit là, ouais, met le coach aux poubelles, envoie la poubelle dans le truck, puis le truck s'en va, tu sais. On est où? Fait que je ne veux pas être un défenseur de Terrien à tout prix, mais je ne pense pas, moi, que Michel Terrien est à la cause des problèmes actuellement. Je pense qu'à un moment donné, on dirait que les joueurs, là, au bout d'une couple d'années, c'est l'usure un peu. C'est comme, je sais pas, c'est comme un gars qui a une blonde pendant 2 ans, puis après 2 ans, il commence à se tanner, puis même si la blonde est toujours les mêmes qualités, elle est aussi belle, elle est aussi amoureuse, elle est aussi affectueuse, elle est aussi, 3 petits points, OK, aguichante. Oh, ben là, ça me prend une autre blonde. Non, c'est correct, on vit dans le monde libre. Mais c'est un petit peu ça qui est bizarre, là. Parce que Terrien, c'est le même coach que c'était il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans. Hein? Comment ça fait qu'il le faut le congédier? Bon, OK. J'ai entendu qu'apparemment, il avait parlé un petit peu contre Max Pacioretty. Ça, c'est le grand fif italien aux cheveux noirs, Chris, qui a peur de son âme. C'est le chevreuil du Canadien, comprenez-vous, là. C'est le même qui devrait le surnommer derrière le chevreuil, esti. Il regarde en arrière de lui quand il patine, comprenez-vous. Je pense qu'il y a 2 rétroviseurs à côté de son casque, esti. Bon, ça, c'est le capitaine du Canadien, comprends-tu? Un neuneu, un peu heureux, esti.
C'est le pire capitaine de l'histoire du Canadien, même si je m'en sac du Canadien d'une certaine façon. Là. Alors, tu sais, qu'il y a eu des commentaires sur lui, qu'il n'ait rien dit ou pense quoi que ce soit sur lui, s'il lui a dit en pleine face, tout ça, c'est quoi le problème? C'est sûr qu'il ne faut pas non plus qu'il crée de ses problèmes, mais je veux dire, il ne faut pas non plus qu'un gars devienne plus important que le club. Pacioretty, comme n'importe qui. C'est le club avant tout, l'équipe avant tout. Alors, si les gars ne peuvent pas endurer un petit commentaire critique, parce que là, ça ne fait pas leur affaire, tu sais, parce que là, moi, je suis Max Pacioretty. Tu sais, Pacioretty, en passant, là, ça aurait fait un beau nom, ça, pour je sais pas, de la crème glacée italienne. OK? La bonne crème glacée italienne, mais pas comme un joueur de hockey, là. Fait que je pense il est dans le club, lui, des poignards dans le dos à terrien, avec Carey Price, là. Ça, c'est bien évident, on est où? Si les gars avaient tous le même enthousiasme, OK, que Radulov, qui a ralenti en passant, mais qui a été bon dans l'ensemble, ça serait le fun, hein, un club de hockey, que ce soit le Canadien ou un autre, mais non. OK. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est que Marc Bergevin, on dira ce qu'on voudra, n'a pas réussi encore à monter un club compétitif. Les problèmes de base que je vous disais, là, il ne les a pas adressés. L'équipe de recrutement est la même, l'esprit est la même, l'incapacité de développer des nouveaux joueurs est la même. Les journalistes à Montréal, c'est ceux qui ça n'aide pas. C'est pas ceux qui sont sur la glace, c'est certain. Mais les journalistes, on dirait que si le coach n'est pas congédié aux 2-3 ans, ils deviennent un petit peu comme les crocs sortis de la gueule, comprends-tu, qui bavent, là, puis ils ont besoin vraiment d'avoir la tête du coach. C'est un peu bizarre à Montréal. Le climat n'est pas facile non plus pour un coach. Fait que d'une certaine façon, peut-être une libération pour Terrien. Il va peut-être sûrement se retrouver dans une autre organisation, dans une autre ville, où il est beaucoup plus agréable de faire du hockey et peut-être d'avoir du succès à ce moment-là. Et en terminant, je dirais que Claude Julien va sûrement faire une bonne job. Je prends une chance en disant ça, mais c'est un très bon coach, Claude Julien. Mais il va évidemment rencontrer le même mur d'incompétence crasse, les mêmes problèmes de fond de l'organisation des habitants de Montréal, des Habs de Montréal que je vous ai énumérés. Et tant que ces problèmes-là vont être là, OK, Claude Julien ne pourra pas gagner plus que Michel Therrien en fait. Puis Marc Bergevin, je pense qu'il vient jouer sa dernière carte. Parce que si ça ne marche pas avec Therrien, même si c'est donné peut-être un oxygène pour une couple d'années de plus, Bergevin, si ça ne gagne pas plus avec Julien, ben Bergevin va lever les pattes lui aussi. Parce que malheureusement, ça serait à Jeff Molson à se réveiller et à sortir un petit peu de sa tour d'ivoire pour réaliser qu'il y a un hostie de grand ménage à faire dans cette organisation-là qui est gérée comme dans les années 40 avec du monde qui sont malheureusement grandement incompétents. Alors, tout ça pour vous dire que le Canadien de Montréal n'est pas sorti de l'auberge, il n'est pas sorti de la marde. C'était Radio B52, Night Train au micro.